Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Donc déjà, bonjour Elisa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La question aujourd'hui, ça va être un petit peu de se connaître, que tu nous racontes ton parcours. Bienvenue sur le Switch. Et, Merci beaucoup. et Elisa, première question pour que nous te connaissions un petit peu mieux. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Bien sûr, bonjour. Je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur en communication et événementiel. Et donc, il y a un an, j'ai créé le studio Elevent. Voilà, pour une présentation rapide. Super rapide d'ailleurs. Euh, Du coup, comme je te l'expliquais, donc déjà j'ai la volonté de partager avec les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, les parcours des entrepreneurs. Et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans le cadre de ton parcours, c'est le fait que tu es assez jeune et tu as commencé à être à l'idée un petit peu ta destinée entrepreneuriale assez tôt. Donc, si tu veux bien, je vais revenir un peu avec toi où j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur ton parcours, mais déjà dès l'école en fait, parce que pour toi c'est assez récent du coup, et ça a été un peu, j'ai l'impression déterminant dans ton chemin par la suite. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Donc, comment ça a commencé? Quel était ton parcours déjà à l'école? Quelle petite fille étais-tu? Alors, si vraiment je dois commencer de très tôt, j'étais une petite fille très studieuse. J'adorais l'école, au collège, j'adorais étudier. Et puis au lycée, du coup, ça c'est un peu plus c'est un peu plus difficile. J'arrivais pas trop à m'intéresser aux cours réellement. Et donc, par exemple, j'étais pas du tout une matheuse, j'aimais pas les mathématiques. Et donc, forcément, j'ai eu un parcours littéraire. Donc, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Aussi pour rester sur les langues étrangères, parce que j'adorais l'anglais, j'adorais l'espagnol. Je suis partie dans ce cursus-là, que j'ai adoré. Je vais pas dire que le bac, ça a été super facile parce que ça a été difficile, parce que j'avais eu des problèmes de santé. Mais j'ai décroché mon bac. Et donc, après ce bac-là, je me suis dit dans quoi je peux partir pour continuer les langues étrangères. Et je suis partie dans un cursus de 2 ans, donc en BTS, brevet de technicien supérieur, en tourisme. Donc moi, je viens, pour un peu situer dans la France, je viens d'un petit département qui s'appelle l'Aveyron. Et ensuite, donc, vraiment, je viens d'un milieu très agricole, très rural, où justement, on a des petites écoles, on a un petit comité à chaque fois. Et donc, je suis partie à Clermont-Ferrand, où j'ai continué mes études de tourisme. Et pareil, je suivais les cours, mais je me disais, oui, ça me plaît, mais pas, à part l'anglais, que j'adorais, forcément, c'est toujours resté. Le reste, j'avais du mal. Et donc, j'ai vraiment décroché cette année-là. Et j'avais mon prof principal, du coup, qui me suivait beaucoup, qui m'a dit, écoute, je vois que tu fais que nous parler de l'événementiel, du tourisme événementiel. Je sais que tu vas pas continuer la deuxième année, mais moi, je te signe ta convention de stage et va faire ton stage en événementiel. Parce que j'avais décroché, j'avais trouvé une entreprise qui voudrait bien me prendre. Et donc, j'ai commencé ce stage. C'est un stage de 6 semaines. Et donc, j'ai adoré parce que j'étais dans le monde du mariage. Voilà, d'où mon travail aujourd'hui. Et donc, après ça, j'ai été embauchée. Donc, je suis restée 2 ans dans cette entreprise-là. Et ça m'a ouvert les portes de beaucoup de métiers différents dans une seule entreprise. Mais en tout cas, pour mon parcours scolaire, c'est ça qui fait que je travaille dans l'événementiel à mon compte aujourd'hui. C'est vrai que quand tu présentais ton parcours, tu parlais du fait d'être partie de l'associatif à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours associatif, justement? Bien sûr.
Donc, après mes études de tourisme, j'ai décidé de m'engager dans un service civique. Donc, un service civique en France, c'est un engagement de quelques mois, enfin de 6 à 8 mois, où on s'engage pour une association ou une entreprise qui a besoin de quelqu'un pour que ce soit de l'aide à la personne, de l'engagement culturel dans des quartiers, etc. Et donc moi ouais, je m'étais engagée dans une association qui aide les enfants défavorisés, qui s'appelle La Fève. Il y a peut-être des auditeurs qui connaîtront. Et, et ce service civique-là, bon, j'ai eu du mal un peu, pareil, j'avais beaucoup de mal avec ma confiance en moi. Bon, ce parcours civique-là ne me correspondait pas. Et donc après, j'ai déménagé aussi dans un autre département et là, je me suis engagée dans une association théâtrale de direction artistique où on faisait des spectacles dans les quartiers défavorisés. J'avais pour rôle la gestion de projet. C'était une association qui allait en France, en Espagne, beaucoup. Et ce parcours-là, il a vraiment été déterminant parce que j'étais vraiment la seule chef de projet à tout mettre en place et j'ai adoré ce rôle-là. Et puis le monde de la scène, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de la musique aussi. Et donc, suite à ça, j'ai participé à un concours qui s'appelle l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, c'est une association nationale qui élit des lauréats en France pour leur parcours engagé, pour leurs projets de citoyenneté, leurs projets d'études, leurs projets entrepreneuriaux. J'ai passé ce concours un peu les yeux fermés en me disant, bon, ça peut peut-être m'aider. Ils peuvent peut-être m'accompagner dans mon projet entrepreneurial. Donc, j'ai passé le concours, les oraux, et j'ai été élue en 2023 lauréate de l'Institut de l'engagement. Et, euh, et ça a été déterminant pour mon entreprise aujourd'hui. C'est eux qui m'ont accompagnée et qui m'ont soutenue moralement et physiquement dans les projets. Et, euh, et voilà, c'était montrer que l'associatif aide beaucoup et que prendre de son temps, c'est important. Voilà, mon parcours un peu dans l'associatif. Et donc, du coup, à 24 ans, quand tu te retrouves lauréate de l'engagement et que donc tu soutiens ces actions associatives, en quoi ça t'a motivé par la suite à te diriger vers l'entrepreneuriat, puisque ton entreprise, elle est dans l'événementiel. Donc, on peut voir que tu es en relation, en effet, avec les personnes. Mais comment est-ce que tu peux nous expliquer cette trajectoire entre l'associatif et l'entrepreneuriat et l'impact de cet accompagnement que tu as eu? Bien sûr. Ben, en fait, l'association, il nous accompagne, il nous mentor. On est vraiment sur quelque chose de mentorat où il y a du monde autour de nous. On a des rendez-vous toutes les semaines pour vraiment, c'est un parcours. Donc, j'ai été accompagnée 1 an. Vraiment, on t'accompagne, on te dit là, il faudrait que tu mettes ça en place. Il faudrait que ton business plan, tu le tournes comme ça. Il faudrait que tu mettes en place telle chose. Et puis on est du coup, bah, on est parti à Grenoble, on s'est rencontrés tous les lauréats de France. On était 300 avec des projets tous aussi différents, mais aussi liés, avec tous le même engagement associatif. Donc, j'ai rencontré ben, des personnes de ma région qui avaient les mêmes projets, on va dire, entrepreneuriaux enfin, dans d'autres domaines, mais on s'est vraiment tous rapprochés, on s'est tous aidés. Et en fait, c'était vraiment une équipe qui a fait que, en fait, on se motivait constamment à réussir. Et puis voilà, on avait des engagements. On a rencontré des acteurs importants en France, des médias, des politiciens. On avait voilà des séminaires où on pouvait parler politique, engagement sociétal. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a beaucoup formés et à parler en public aussi. C'est très important. Et ça c'est difficile quand on quand on le fait pas forcément devant autant de public. Et c'est vraiment cette solidarité qui m'a menée à la réussite. Voilà. C'est sûr. Mais tu vois, quand je t'entends
quand je t'entends parler, j'ai l'impression que dans ce qui a été, ce qui t'a accompagné, ce qui t'a porté en fait dans le cadre du développement et du lancement de ta boîte, ça a été cette rencontre avec ce mentor et ensuite cet accompagnement avec ce groupe de personnes qui t'ont accompagné et qui t'ont porté, qui ont soutenu en fait ce projet en te donnant peut-être des cartes pour t'aider à te développer. Je trouve que c'est assez intéressant dans ce que tu es en train de dire, parce que vraiment, on entend que ça a été vraiment quelque chose qui était motivant, qui était moteur, en fait, qui t'a porté vers ça. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à être peut-être plus confiante pour monter ta boîte? Bien sûr, ben c'est vrai que c'était une idée que j'avais depuis des années, vu que les études, ça a été compliqué pour moi. Rentrer dans un job salarié qui me convenait pas, ça allait pas du tout avec mes valeurs. Ce projet entrepreneurial, il y a 3, 4 ans, et c'est le lancement qui est le plus difficile, et c'est vraiment cette motivation solidaire qui m'a poussée à vraiment le faire. Rien que les, rien que les papiers administratifs, dire OK, c'est fait. Maintenant, tu as les clés en main, et nous, on va t'aider, on va te soutenir, et oui, c'est sûr. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous en dire donc un petit peu plus sur l'activité de ta société aujourd'hui? Donc, que fait ta boîte? Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais dans l'événementiel. Donc, on passe de l'associatif à l'événementiel et donc de cet associatif à cette boîte aujourd'hui. Dis-nous peut-être un petit peu plus en quoi est-ce que ça consiste? Mm. Alors, du coup, mon entreprise, elle a 2 branches. Je suis exactement le titre de mon travail, c'est Social Media Manager. Donc, je fais la gestion des réseaux sociaux pour toutes les entreprises. Mais du coup, la communication, c'est un grand monde avec beaucoup de concurrence. Et donc, pour me démarquer, j'ai décidé d'ouvrir une branche événementielle. C'est-à-dire de à la fois faire de la communication, mais aussi de l'organisation d'événements. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise d'organisation de mariage, même si aussi à côté je fais tout ce qui est anniversaire, baby shower, etc. On va dire, je suis la spécialiste du mariage parce que j'adore ça et que j'ai réussi à me former. Ça fait beaucoup d'années maintenant. Et la communication parce que du coup, dans mes cursus d'études, j'ai quand même voilà fait des études de com. Et on va dire que le digital m'a toujours attirée depuis toute jeune. Comme je le disais, je viens d'un milieu rural et le numérique, quand le numérique est arrivé, il n'était pas le bienvenu. Et, euh, et moi, comparé on va dire, aux gens de mon entourage, j'adorais les ordinateurs, j'adorais retoucher des photos, et je me sentais un peu en décalage, justement, avec l'arrivée du numérique. Et je me suis toujours dit que si je voulais travailler dans ce monde-là, il fallait que je me déplace un peu plus loin, dans des grandes villes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière de travailler dans le digital, les réseaux sociaux, et parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que donc je suis social media manager et j'ai ouvert mon pôle UGC, User Generated Content, où c'est un milieu qui est proche de l'influence, mais ce n'est pas de l'influence. Donc je crée du contenu pour les marques, et, euh, et je suis fière de faire ça et d'avoir suivi mes rêves de petite fille. Voilà. Tu vois, c'est marrant parce que une des questions que je me posais, parce que tu es quand même plutôt dans l'événementiel, plutôt dans le mariage, les baby showers dont tu parlais aussi. Et, et du coup, dans le, justement, ce que je voulais soulever, c'est dans le contexte actuel où tu as beaucoup de technologies et de réseaux sociaux, comment tu arrives à te démarquer ou sinon, dans un sens, est-ce que les réseaux sociaux, enfin, tu arrives à construire ton business, à faire grossir ton business grâce justement à ton intérêt pour les nouvelles technologies ou les réseaux sociaux pour justement donner peut-être plus de visibilité, communiquer plus sur les mariages, sur les événements que tu organises. Est-ce que ça a vraiment une place importante sur ton business en termes de développement? Bien sûr, ça a un gros impact, et ce que je répète aux gens en général quand j'explique mon métier, du coup, qui en général quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est un peu difficile d'expliquer à certaines générations ce qu'on fait, c'est que c'est un métier où je suis totalement autodidacte, où je dois me former constamment aux nouveaux réseaux sociaux, aux nouvelles techniques, aux nouveaux algorithmes.
Et c'est ça qui est passionnant en fait dans ce métier-là, c'est que on doit sans cesse faire une veille. C'est tous les jours de la veille constante sur ce qui est sorti, les tendances. Et puis moi, pour ce qui est aussi de l'organisation de mariage, je me réfère beaucoup aux États-Unis et à ce qui se passe à l'international, qui ont souvent de l'avance sur la France. Mm. Et c'est vrai que c'est ça qui m'aide beaucoup. Ou sans cesse trouver des nouvelles idées, de nouveaux événements, de nouveaux concepts. Donc voilà, c'est vraiment un métier où je m'auto-forme. Ok, donc on a quand même cette notion de formation continue, d'essayer de garder un niveau constant. Enfin, moi, ce que je retiens dans ce que tu es en train de dire, c'est que on commence à avoir peut-être une sorte d'accumulation de choses qui permettent d'être sérieuse dans le développement, en fait, et vraiment de pas avoir peur d'apprendre, de pas savoir, et surtout avec, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est quand même assez important. Et toi, en l'occurrence, tu les utilises aussi pour développer et te démarquer. Et donc, en l'occurrence, apprendre au fur et à mesure, c'est quelque chose qui nourrit ton business aujourd'hui. J'avais fait une interview avec quelqu'un qui était spécialisé dans les réseaux sociaux et qui disait aujourd'hui, tu peux pas te permettre, en fait, de ne pas être présent sur les réseaux sociaux pour ta boîte. C'est vraiment quelque chose qui devient pas possible, en fait. Donc après, tu trouves Exactement. ton réseau social qui te correspond le plus. Oui, Et après, ce qui va avec, comme tu disais, la formation, les changements d'algorithmes, etc., font que tu as besoin puisque toi, c'est ton métier, donc c'est quand même super important bien que sûr. tu sois au fait et continuellement en train d'évoluer. Oui, En effet, ça donne vraiment des indications sur c'est quoi l'entrepreneuriat et ce que tu fais. Mais je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que ça oui, montre aussi que tu es sérieuse dans ton projet, que c'est possiblement la raison aussi pour laquelle, du coup, ça se développe. bien sûr. Donc, du coup, la question que j'avais par la suite, j'adore la poser. Donc, je suis désolée, c'est un petit peu mon petit péché mignon. Le, J'appelle ça les gamelles, en fait. Quel a été dans le cadre de ton aventure entrepreneuriale, le plus gros défi, en fait, auquel tu as eu à faire face? Ben, en fait, déjà, moi, c'est que sans cesse, je dois comment dire, je me challenge moi-même. Déjà, je suis la seule à tout gérer moi-même et c'est vrai que c'est beaucoup de charge mentale aussi, de charge sur mes épaules, à dire je suis toute seule. Et donc, forcément, pour que quelque chose marche, enfin, en soi, les gamelles, enfin, ça fait des années que je suis sur ce projet-là et, euh, et c'est plus, on va dire, se remettre en question constamment et de dire, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Mais au final, si, ça a marché. Donc, je pense que c'est aussi ça de se challenger soi-même, son rythme de vie. Moi, enfin là, j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma jeune vie pour à chaque fois repartir à zéro. C'est-à-dire, je change d'environnement, de ville, de maison et je repars tout à zéro. Nouveau bureau, nouvelle vie, nouveaux partenaires, nouveaux prestataires, nouveaux collègues. Et c'est vrai que dans le monde du mariage, ouais, ça a pu être un challenge de repartir à zéro parce que je Ouais. m'étais créé un réseau de prestataires locaux de là où je venais, de mon petit département. J'ai déménagé donc à presque 3 heures et je me suis dit, OK, je pars, mais du coup, je recommence tout à zéro. Et ça aussi, ça a été de me dire beaucoup de doutes par rapport à ça. Et au Ouais. final, le fait d'aller dans une plus grande ville, je suis pas à Paris, je suis à Toulouse, mais à Toulouse, on est bien implanté et ça a été un gros challenge. Oui. Ouais, j'imagine, ouais. Et Mm. parce que du coup, tu parlais des doutes de Ouais. l'entrepreneuriat, de quand tu te lances. Mm. Euh, et de l'autre côté, tu parles aussi de ce que ça implique de recommencer à zéro. Et on Mm. sait que le réseau, c'est quand même super important Ouais. quand tu lances ta boîte. Et Ouais. comment t'as réussi à réorganiser ça ou en fait, à dépasser un peu tes doutes, en fait, passer un petit peu cette Faut- épreuve. Moi, je préfère le contact physique. Donc, même si je travaille sur les réseaux sociaux, euh, le contact physique avec les prestataires avec qui je vais travailler, c'est primordial. C'est-à-dire que je vais tout faire pour les rencontrer et voir en face ce que ça peut donner.
j'ai rencontré des prestataires qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce que je voyais sur les réseaux sociaux de ce qu'ils proposaient et de leurs prestations. Et c'est vrai que et ça m'a donné encore plus de peps à me dire, OK, il faut que je travaille avec des prestataires qui correspondent à mes valeurs et qui montrent vraiment ce qu'ils font sur Internet comme ce qu'ils font dans la vraie vie. Et c'est vraiment même des prestataires très influents. Et c'est là que je me suis dit, d'accord, il y a quand même quelque chose à faire parce que c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé de ces prestataires et j'ai donc pas travaillé avec eux tout simplement, alors que c'est des personnes qui sont très très influentes dans le domaine. Et c'est ce genre de choses, oui, qui m'ont montré qu'il fallait travailler dur et et rencontrer les personnes au plus possible pour avoir des relations saines avec ses collègues et des relations, surtout pour les clients, qui soient correctes et bien pour leur meilleur jour. Parce que c'est important de s'entourer des meilleurs professionnels. Bien sûr. Ah ouais, c'est vrai que ça rentre en effet, quand tu l'expliques, on comprend aussi, bah, l'impact humain derrière. Quand est-ce que tu dirais que tu as eu, quand est-ce que tu dirais que le switch est arrivé? Déjà, est-ce que tu penses que tu en as eu qu'un seul? Ou est-ce que tu penses que tu en as eu plusieurs? Excuse-moi, il y avait 2 Ben, du questions coup, en une. Est-ce que tu penses qu'il y a eu t'inquiète, pas de plusieurs souci. switches ou un seul switch? Ben, moi, je dirais qu'il y a eu plusieurs switches. Comme on disait, c'est vrai que le fait que j'ai décidé d'abandonner mes études de tourisme pour partir dans un stage dans lequel je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, même si ça m'intéressait, l'événementiel m'intéressait, mais quand même de loin. Où ben, finalement, d'un stage, j'ai suivi 2 semaines, 2 semaines où enfin, en saison, tous les week-ends, j'étais sur des mariages et j'ai adoré ça. Mais enfin, expliquer aux gens aussi, c'est un travail quand même difficile, c'est un travail de nuit où on fait des énormes journées, on finit à 9 heures du matin alors qu'on avait commencé à 14 heures. C'est un métier qui est quand même difficile aussi où j'ai mis un peu ma vie entre parenthèses pendant 2 ans. Quand mes amis partaient faire la fête, ben moi je travaillais de nuit, même si ben, du coup les gens devant moi font la fête, mais moi je travaille. Et c'est aussi dire j'ai fait des sacrifices pour en arriver là. Et je le regrette pas du tout, pas du tout. Et puis après pour le deuxième switch, ben je dirais c'était ben, il y a un an quand j'ai décidé de partir de mon petit département et de devenir plus proche de Toulouse et de vraiment monter mon projet et, ben, au moment où je suis devenue lauréate, donc il y a un an tout pile, où tout s'est accéléré. C'est pareil, ce concours-là, c'était quelque chose que j'avais vu sur les réseaux sociaux où je me disais, waouh, c'est super bien ce qu'ils font. Et au final, j'ai été élue, donc tout est une question de volonté et d'investissement. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu ces deux switches qui font que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, c'est très sympa. Du coup, ce qui est intéressant avec tes switches, c'est que ils sont, heu, ils sont très positifs, je trouve, avec c'est comme toi, c'est assez frais et plein d'espoir. Donc c'est vraiment très sympa. Et dans l'autre, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai l'impression que la façon dont tu vois les choses et la façon dont tu structures les choses, donc comme tu parles d'investissement, tu t'investis dans ton projet, tu essayes de pas faire n'importe quoi, tu essayes de calculer les choses pour que justement ça marche, tu t'investis dedans. Donc au lieu de sortir avec tes copains, tu vas développer ta boîte et tes activités, tu déménages, mais c'est pas grave, tu vas repartir de zéro. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ton switch qui arrivait. J'ai l'impression que tu en as eu aussi encore avant avec ton mentor que t'avais rencontré, qui a été ton premier switch pour ce que tu allais faire un peu après l'école ou de tes études ou vers quoi est-ce que tu allais te diriger. Euh, donc, euh, là, ce que je vois, c'est que tu as plusieurs switches qui t'ont amené à quelque chose qui te correspond aujourd'hui. Mais Mm. est-ce que je me trompe si je dis que j'ai l'impression que tu laisses aussi la place pour que ça évolue? Tu laissais déjà la possibilité qu'il y ait deux entreprises qui se mettent en place et tu penses que
ça peut continuer à évoluer, tu laisses la place pour ça ou t'es vraiment, tu veux que ça ce soit figé, que vraiment ça ne bouge pas pour pouvoir le développer? Comment tu te sens par rapport à ça? Bah moi je me sens, c'est-à-dire que c'est déjà en cours, on va dire que les deux mes deux business soient on va dire séparés pour que justement aussi on m'a beaucoup dit oui on comprend pas forcément ce que tu fais parce que justement on est sur deux mondes quand même déjà assez originaux entre les réseaux sociaux et l'organe mariage. Même s'il y en a beaucoup, moi je viens d'un milieu où il y en a pas. Donc c'est vrai que non, non, je suis en constante évolution et puis j'ai beaucoup de choses qui arrivent cette année. Je vais beaucoup me déplacer, je pars à Paris. Et c'est des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé dans des milieux, dans le milieu du luxe, etc. J'ai plein de choses complètement différentes. Je touche à tous les domaines. Moi, je suis une grande créative et je regrette pas du tout tout ce que j'ai mis en place. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui envisagent passer de l'associatif à l'entrepreneuriat, ce serait lequel? Moi, je leur dirais de le faire. J'ai des bons exemples de camarades qui sont passés l'autre jour, donc qui vont être mon associé, qui ont fait le même concours que moi et qui ont eu un investissement de 150 000 euros d'un grand investisseur. C'est vraiment, il faut le faire, faut suivre ses rêves et il faut continuer voilà, dans la limite du possible et que ce soit bien sûr toujours les pieds sur terre et que ce soit réalisable, bien sûr. Et je conseille de foncer, de toujours, si quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc vraiment continuer et réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et je dirais aussi aux jeunes de s'engager dans le bénévolat, qui prennent un peu de leur temps pour s'engager dans l'associatif, qui restent solidaires avec leurs amis dans les études. C'est important de rester soudé parce que quand on est seul, c'est compliqué. Super. Est-ce que si on pouvait partager un message là aujourd'hui par rapport à ton parcours, tu as déjà partagé beaucoup de choses qui sont très inspirantes, je trouve. Mais s'il y avait un message que tu voudrais faire passer aujourd'hui, ce serait lequel? Un message que je ferais passer, c'est vraiment faire attention à soi quand on est jeune. On ne trouve pas sa voie du jour au lendemain, contrairement à ce que les professeurs auraient tendance de nous dire, même en troisième, avant de partir au lycée. C'est un long chemin pour trouver ce qu'on veut faire, même si des fois on le sait. Moi, ça n'a pas été mon cas et j'ai rencontré beaucoup de monde où ce n'était pas non plus le cas. De vraiment trouver ce qui nous passionne, même pas, enfin, que ce soit pas dans le milieu scolaire, il n'y a pas forcément besoin d'aimer les maths pour faire un métier, que ce soit dans le créatif, dans n'importe quoi, de vraiment suivre ses passions, ce qui nous anime dans la vie plus que ce qui nous plaît à l'école. Moi, je dirais ça. Et de rester soudés, de s'entraider et de voilà, suivre ses rêves. Et je ne remets pas en question les études. Faites des études si vous avez envie d'en faire, c'est génial. Et puis voilà, de vraiment faire ce que vous avez envie de faire. C'est très inspirant. C'est ce qui est aussi beau, je trouve, c'est que t'as, sur ton chemin, t'as trouvé beaucoup de personnes importantes pour toi, donc un mentor, après une communauté. Donc, tu as eu la chance d'être entouré, d'avoir des personnes bienveillantes autour de toi, ce qui t'a permis, malgré le fait que tu aies donc ces doutes dont tu parles, ça t'a permis de continuer d'avancer et de construire en fait ce que tu proposes aujourd'hui avec comme tu dis, tu es jeune, tu es sorti d'études il y a pas longtemps, ta société est jeune, mais tu es assez solide dans tes convictions, ne serait-ce que, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant pour les personnes qui auraient envie de se lancer, s'interrogeraient, se poseraient des questions, pour qui ça n'a pas été particulièrement facile à l'école ou en troisième, quand comme tu le disais, suite aux orientations peut-être malheureuses ou au final, de se dire, bah, peut-être qu'en cherchant, en regardant autour de soi, bah, on pourrait trouver des personnes qui pourraient bah, nous aider à trouver vraiment des solutions ou peut-être d'autres voies. Complètement. Donc, Complètement, je suis d'accord.
Parce que c'est vrai, malgré le fait que voilà, c'est très positif. Je suis quelqu'un de très positive et c'est ce qui fait de moi qui je suis. Voilà, j'ai été gravement malade. Je suis restée 2 mois dans un lit d'hôpital et je pense que après ça, j'ai eu envie de vraiment croquer la vie à pleines dents et de me dépasser. Et c'est ce que je fais que répéter. Et voilà, pourquoi mon parcours au lycée a été difficile. Et c'est pour ça que je pense que j'ai décidé de me lancer pour vraiment réaliser ce que moi j'avais envie de faire, pas ce que les autres m'avaient dit de faire. Voilà. Et tu penses que la maladie a contribué aussi à ton switch? Si tu avais pas Oui. été malade, tu penses que tu aurais eu la même approche? Oui, non, pas du tout, pas du tout. Ça a complètement joué en mon switch parce que ça fait de moi qui je suis. Euh, donc voilà, j'ai eu des gros problèmes de santé mentale que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, mais je suis une grande anxieuse, mais pourtant je suis entrepreneur et fière de l'être. Quand on me connaît pas, on le sait pas forcément. Mais c'est vrai que ça a joué parce que c'était au lycée, c'est pas facile. Et je sais que voilà, beaucoup de jeunes ont des soucis de santé mentale et c'est pour ça que je suis engagée pour cette cause-là et que je veux faire en sorte que les jeunes se sentent mieux et trouver des moyens pour qu'ils réussissent. Eh ben, écoute, Elisa, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, Merci à toi c'était un vrai bonheur d'échanger avec toi, comme je te l'avais dit la dernière fois. également. Et écoute, bon courage pour ta boîte. Moi, je serais curieuse de Merci revoir l'année beaucoup. prochaine où tu en es, si tu as ouvert les 2 boîtes et la troisième qui sera arrivée derrière. On ne sait Peut-être. jamais, les entrepreneurs sont pleins d'idées. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_Le Switch. Je répète, Stéphane_Le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.